Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale consacrée à ces 31 communes qui font fronde contre le canton et qui refusent de payer leurs factures sociales. Et pour en parler, j'ai le plaisir de vous recevoir, Christelle Lusier-Bredard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente du Conseil d'État vaudois et la chef des institutions et du territoire du canton de Vaud. Opposé à vous, le représentant justement de ces 31 communes, Pierre-Alain Schmitt. Bonjour. Bonjour. Syndic de Mie et membre du comité de SOS Communes, ce comité d'initiative qui a lancé le mouvement. Alors, 31 communes ne veulent plus payer les montants de la facture sociale. Ces communes représentent 10% de la population vaudoise, 10% des communes, mais surtout 30% de la facture sociale. Pierre-Alain Schmitt, pourquoi ne plus vouloir payer ? Alors, on entend par là inciter le canton à venir discuter sur une problématique qui est déjà très ancienne. Et il faudrait peut-être replacer tout ça dans son contexte pour arriver à comprendre la décision qui a été prise par ces 31 communes. Alors, on va aborder un sujet qui est extrêmement rébarbatif, qui est le sujet de la péréquation au sens large. Qu'il va falloir rendre intelligible. Alors voilà, ici, il faut la rendre intelligible, c'est toujours un peu compliqué. On le voit aussi quand on doit en parler lors de nos réunions communales. En fait, peut-être ça va être quelque chose de lassant pour notre président du Conseil d'État, mais peut-être remettre ça dans son contexte. La péréquation au sens large du terme, elle comprend 3 domaines. Elle comprend ce qu'on appelle la péréquation verticale, qui est donc le montant qui est réclamé par le canton pour faire face à ses charges sociales. Elle comprend la péréquation horizontale, qui est donc la péréquation qui est demandée pour retrouver un équilibre financier entre les communes et qui a pour objectif, disons, de créer cette solidarité communale. Et puis encore, elle a un 3e volet qui est la réforme policière. En l'occurrence, nous avons été placés dans des situations, si vous voulez, la péréquation et notamment l'augmentation importante de la facture sociale, qui est la péréquation verticale auquel je faisais allusion tout à l'heure. Elle est là depuis un certain nombre d'années. Elle avait été, je crois, une vingtaine d'années pratiquement. Elle avait été instaurée à l'époque. Pour soulager le canton. D'une manière temporaire, exactement. Le canton était confronté à l'époque à des déficits relativement importants dans ses comptes. Et l'augmentation avait été présentée comme une mesure temporaire, limitée dans le temps, et c'est pour ça que les communes en avaient accepté le principe. Mais cela fait 20 ans que ça dure. Ça fait 20 ans que ça dure, avec une augmentation régulière de la facture sociale. Au départ, cette facture sociale n'était pas la partie prédominante, mais était la partie plus petite que la péréquation horizontale, intercommunale, si vous voulez, et elle s'est énormément développée par l'augmentation de la facture sociale et aussi l'augmentation des montants qui ont été demandés. Et dans cette organisation de la facture sociale, qui maintenant a encore changé de nom à multiples reprises, tout ça pour compliquer un peu le débat, il y a eu également la volonté de demander aux communes dites riches, qui en réalité ont des contribuables riches, mais qui ne sont pas nécessairement riches, on pourra en parler tout à l'heure, de faire un effort qui ne soit pas linéaire, c'est-à-dire qui ne soit pas calculé au franc par habitant, quand bien même les dépenses à laquelle cette facture sociale, qui est concernée par cette facture sociale, concerne tous les Vaudois. Et cette situation de double péréquation, si vous voulez, à l'intérieur du système, avait des effets pervers qui fait qu'on s'est retrouvé à un moment donné dans des situations qui étaient dramatiques. Et vous m'avez demandé d'illustrer un petit peu le propos. Par exemple, et c'est ce qui m'a fait moi intervenir en 2016 dans ma commune. Dans ma commune, en 2016, j'étais appelé à payer, au titre de la péréquation au sens global du terme, de ces trois péréquations, directe, indirecte, facture policière, 120% de l'intégralité de mes revenus fiscaux. Donc on était dans une situation qui était qui devenait impossible. On comprend bien que c'est comme si on disait à un contribuable, vous êtes riche, vous gagnez 500 000 francs par année, alors vous allez payer 550 000 francs d'impôts. Donc il y avait un vrai problème. Et à partir de là, on a soulevé cette problématique, et à partir de là, on est rentré dans une procédure de discussion qui n'a pas été très entendue et qui a débouché ensuite sur l'engagement de procédures judiciaires pour les années 2019 à 2023.
22 actuellement, oui. Voilà. Et ensuite, alors, ces procédures judiciaires sont allées jusqu'au tribunal fédéral qui a remis finalement en doute le bien fondé du versement de ces sommes, notamment au nom de l'autonomie communale et, si j'ai bien compris, de la proportionnalité. En gros, si je résume, on vous demande de relever les taxes, enfin l'impôt, et puis finalement, c'est pas vous qui décidez de l'attribution de ces sommes. C'est ça. De la facture sociale, c'est tout à fait exact. En fait, pour être un tout petit peu plus précis, un certain nombre de communes ont engagé des procédures pour faire valoir que le système qui avait du reste été critiqué par la Cour des comptes et dont, j'allais dire, les méfaits avaient déjà été reconnus par le Conseil d'État par le passé, était injuste. Et elle était injuste pourquoi ? Et c'est là où il faut comprendre, parce que ça devient un petit peu technique. Oui, mais alors, pour justement le rendre moins technique... Alors, je vais essayer de faire simple. En gros, est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a une somme d'argent qui est en jeu, extrêmement importante, qui fait que les communes ne peuvent plus décider, en fait, des investissements qu'elles décident, par exemple, en termes d'équipement ou même de prestations. Oui. Alors, pour essayer de faire simple, par exemple, je peux vous dire, je peux prendre l'exemple de ma commune que j'ai en tête. Disons, aujourd'hui, indépendamment du fait qu'il y a eu quelques mesures qui ont été prises, aujourd'hui, en moyenne, on me prélève, pour bien comprendre, une commune, elle a un ménage communal. Oui. D'accord ? Chez moi, le ménage communal, par exemple, représente entre à peu près 5 et 6 millions par année. Une fois que j'ai payé l'intégralité des sommes qu'on me réclame au titre des sommes contraintes qu'on me réclame au titre de la péréquation et il ne vous reste plus rien. Non, il me reste 10%. 10%. Donc ça veut dire que je dois faire face à une dépense de 5 à 6 millions avec à peu près un montant, puisque l'intégralité de mes revenus s'élève aujourd'hui à peu près à 16 millions avec 1,6 million. Voilà la problématique. Et ce que nous avons dit, et ça, je pense que c'est important que vous le compreniez par rapport à la question que vous allez poser. Pourquoi est-ce qu'on bloque cette problématique ? C'est qu'en fait, on a fait des recours. Les recours sont passés devant la Cour de droit administratif, c'est-à-dire l'instance cantonale. On va y revenir, mais j'aimerais quand même entendre Madame Luisier-Bredard. Est-ce que vous-même qui avez été syndic, vous comprenez que ces communes n'y arrivent plus financièrement ? Alors, tout d'abord, merci. Moi, je me réjouis qu'on puisse avoir cette discussion aujourd'hui. Je précise que c'est la première fois que vous discutez ensemble, en tout cas sur un plateau de télévision. Alors, en tout cas, pas ensemble, ça c'est sûr, j'y reviendrai peut-être, parce qu'on a eu l'occasion d'échanger à moult reprises et de dialoguer à moult reprises sur ce dossier. Mais c'est vrai que, historiquement, moi, je ne vais peut-être pas revenir sur les 20 dernières années. Comme syndic, j'étais même membre du comité de l'Union des communes vaudoises, donc tout à fait au fait, et dans la défense des intérêts des communes. Depuis 2020, maintenant, je suis à la tête du département en charge des communes et je crois pouvoir quand même dire, et je sais que vous le savez aussi, pour moi, c'est un dossier absolument prioritaire. Depuis 2020, on a repris toutes ces discussions-là avec les deux fêtières de communes, donc l'Union des communes vaudoises, avec l'ADCV, donc l'Association des communes vaudoises. Il y avait aussi une initiative qui était sur la table avec SOS Communes. Et pour moi, il était essentiel de pouvoir renouer le dialogue avec les communes et trouver une solution institutionnelle qui soit claire pour tout le monde. Et donc, on a d'abord passé un premier accord financier en 2020 sur ces aspects-là, avec un rééquilibrage en faveur des communes financier à hauteur de 150 millions par année qui vient progressivement maintenant dans les comptes de l'État, donc qui vient charger les comptes de l'État. Et puis, on a trouvé en 2023, et je pense que c'est là-dessus qu'il faut absolument insister, parce que, évidemment, on a été très sensible aux arguments de la Cour des comptes et on savait que le système actuel était en bout de course. Donc, on a trouvé un nouveau système de péréquation dans lequel on sépare la facture sociale justement du système péréquatif pour éviter les effets évoqués tout à l'heure d'avoir une double péréquation. La facture sociale, ce n'est pas une péréquation verticale. La péréquation verticale, c'est ce que l'État mettrait dans le système péréquatif comme montant financier. Mais ce qu'il y a de vrai, c'est qu'on a voulu séparer les factures, et c'est normal aussi que les communes participent finalement au système social de ce canton du système péréquatif. Et dans ce cadre-là, l'État a été d'accord d'injecter 160 millions par année et de reprendre à sa charge la plus grande partie des hausses de la facture sociale. Et ce système, on a vraiment maintenant la chance
de pouvoir le mettre en place pour le 1er janvier 2025. Je crois qu'on a trouvé une solution qui est politique, qui est une solution qui est bonne pour l'avenir, qui sera profitable à une très large majorité des communes de ce canton, y compris évidemment les communes recourantes. Et par ailleurs, avec un effet anticipé, puisque depuis 2021, on a anticipé la nouvelle péréquation en mettant déjà des rééquilibrages financiers dans la marmite, si je puis dire. Et on est ici entre 2021 et 2024 sur 235 millions que l'État a déjà remis pour justement accélérer le rééquilibrage financier qui sera effectif avec un nouveau système de péréquation, je l'espère en tout cas, puisque les débats au Grand Conseil vont arriver tout prochainement, dès le 1er janvier 2025. Voilà, ces débats vont débuter fin avril, début mai, mais en refusant de payer ces montants, cette facture sociale, est-ce que ces communes sont hors la loi aux yeux du canton ? Écoutez, nous, ce que j'aimerais dire par rapport à ça, c'est qu'évidemment qu'on a entendu l'arrêt du tribunal fédéral, on savait déjà qu'il y avait un problème à résoudre, et puis ce problème, il doit être résolu d'un point de vue politique et légal avec le nouveau système péréquatif. Et donc, à ce stade, le tribunal fédéral s'est prononcé sur le droit d'être entendu, pas sur le fond. Nous, aujourd'hui, on s'en remet à justice. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas simplement, nous, ne pas appliquer la loi et ne pas assurer non plus l'égalité de traitement entre les communes, parce qu'il faudrait, c'est un vrai effet de domino si on devait traiter trop de communes séparément des autres. C'est d'ailleurs aussi ce que nous dit la fêtière de l'Union des communes vaudoises. Et donc, dans ce cadre-là, moi, je ne peux pas dire que les communes aujourd'hui sont illégales. On ne va rien entreprendre à ce stade par rapport au non-paiement. Ça, je crois que c'est clair aussi. Mais simplement, on attend l'arrêt de justice parce que nous, on n'a pas le choix que d'appliquer aujourd'hui la loi, tout en sachant et en poussant vraiment extrêmement fort pour que l'on puisse avoir le nouveau système qui soit en vigueur dès le 1er janvier 2025 avec quelque chose dont on est persuadé qu'il sera un système beaucoup plus transparent, équitable et justement sans tous ces éléments évoqués par rapport à l'historique d'un système légal qui est en fait là depuis effectivement une vingtaine d'années. Alors on va revenir sur cette nouvelle péréquation. Oui, mais j'aimerais juste préciser que désormais cette nouvelle péréquation se basera en fait sur la population, sur le nombre de personnes et non plus sur la capacité financière des communes. Pierre-Alain Schmitt, la parole est à vous. C'est ce que je voulais saluer. Je reconnais, pour avoir été depuis 2016 confronté à des discussions avec différents responsables politiques, j'aimerais saluer l'effort qui a été fait par Madame la Présidente du Conseil d'État. Et c'est vrai qu'elle a fait quasiment le grand écart pour arriver à trouver un accord. Mais j'aimerais dire que, il me semble quand même dans son propos, il y a 2-3 choses qui mériteraient d'être disons, clarifiées ou précisées. La première des choses, j'aimerais dire que le refus qui est actuellement exprimée, elle a pour objectif d'amener le Conseil d'État à faire face à des décisions qui ont été rendues. C'est pour ça qu'il fallait, Madame la conseillère d'État a dit, la décision du tribunal fédéral, c'est uniquement formel. Qu'est-ce qui s'est passé ? Madame la conseillère d'État vient de nous expliquer, ce qui est juste, qu'il y aura probablement une nouvelle péréquation qui rentrera en vigueur si elle est votée, dans les conditions qu'elles devront avoir faites. C'est pour ça que je posais la question tout à l'heure en coulisses, savoir s'il y avait des motions qui avaient été déposées. Eh bien, on est dans une situation qui prendra effet seulement à partir de 2025. Or, nous avons posé la question pour les années 2019, parce que le système perverti, que tout le monde reconnaît qui est mauvais, eh ben, il va s'étendre jusqu'en 2024. Donc il y a bien le passé, le présent et le futur. Alors si le futur s'améliore, encore faut-il voir quels sont les effets du futur. On pourra peut-être en voir tout à l'heure les effets. J'ai fait le calcul chez moi, sur la base des calculs 2022, les effets positifs qu'on nous annonce. Alors il y a des effets positifs sur le principe, mais les effets sur les chiffres, en tout cas sur les chiffres, parce que je peux pas savoir quels seront mes chiffres en 2025, mais par contre, si je fais le calcul sur les derniers chiffres que j'avais à ma disposition, j'avais une économie de 17 000 francs. Vous comprenez, sur 16 millions, ça ne représente pas des montants quand même très importants. Mais cela étant, la vraie question aujourd'hui qui est posée, c'est de savoir comment interpréter les décisions de justice. Et ce qui s'est passé, c'est que le tribunal fédéral a dit, dans son jugement, il a dit 2 choses, à mon avis très importantes. Il a dit... on va casser cette décision à la forme, et là, Madame la Présidente a raison,
Pourquoi? Parce qu'il y a une violation crasse du droit d'être entendu. Ce qui signifie, pour tout un chacun, c'est l'expression juridique qui consiste à dire les communes n'avaient pas reçu les informations nécessaires pour pouvoir se rendre compte que la loi était bien appliquée. Puis sur le fond, il y avait une autre critique qui est assez fondamentale, qui consiste à dire, bon, alors une chose est de savoir si la loi cantonale a été appliquée dans des conditions correctes, et l'autre, c'est de savoir si le vice, en réalité, n'est pas dans la loi. Or, et c'est là où ça devient un peu technique, et il faut chercher à faire comprendre ça aux personnes qui ne sont pas juristes, c'est qu'il existe des principes fondamentaux qui sont placés dans les constitutions, que ce soit la Constitution fédérale ou la Constitution cantonale. Et les lois cantonales doivent accepter ou respecter, ne pas violer les dispositions et les principes fondamentaux qui se trouvent dans cette loi fondamentale qu'on appelle les constitutions. Et les griefs que nous avons élevés par rapport à ces décisions, et qui pourraient d'ailleurs s'appliquer à n'importe quel type de nouveau système mis en place, c'est de dire qu'il y a deux principes qui sont constitutionnellement protégés par ces règles fondamentales. Un, le principe de l'autonomie communale. Je vous ai donné un petit exemple tout à l'heure. Où est mon autonomie communale quand je dois faire face à 6 millions et qu'il me reste 1,6 ? L'autonomie est atteinte, et d'ailleurs elle est atteinte même à mon avis contre les dispositions même de la loi que j'attaque, parce que la loi parlait de l'équilibre des communes, l'équilibre financier des communes. Alors mon équilibre financier il est là. Et puis la deuxième chose, c'est le principe de la proportionnalité. Et ça, c'est très important, le principe de la proportionnalité. Je reprenais mon exemple fiscal. Si à quelqu'un à qui on dit « vous êtes riche parce que vous gagnez 500 000 francs », on lui demande 550 000 francs d'impôts, ou si on lui demandait même 400 000 francs d'impôts, ça serait très probablement jugé non proportionné. C'est-à-dire qu'on lui demande trop par rapport au but. Et c'est ce que nous avons fait valoir. Et ce qui est intéressant, et ce que n'a pas voulu entendre le canton, c'est que le tribunal fédéral, et c'est ce que nous reprochons actuellement au canton, a dit « nous cassons et nous demandons au canton de rendre une nouvelle décision dans le sens des considérants, et non pas du dispositif, dans le sens des considérants. Et dans ces considérants, on disait, mais il est clair que le conseil, l'instance vaudoise supérieure, la CDAP, ayant constaté qu'il y avait des violations de ces principes constitutionnels, on aurait dû déjà annuler ces décisions dans ce sens. Or, qu'a fait le canton ? Je finis là. Oui. Qu'a fait le canton ? Pour les exercices 2019, il a été cassé. Appelé à se prononcer sur 2020-2021, il a annulé ses décisions, et il a même annulé les décisions 2022. Et nous attendions donc à recevoir des décisions qui respectaient le considérant que je viens d'invoquer. Or, qu'a fait le canton ? Il a repris exactement les mêmes décisions et il demande exactement les mêmes chiffres. Ce qui fait qu'on se retrouve dans une situation particulière, à savoir qu'il y a des décisions qui n'ont plus de validité juridique et qui, par définition, au même titre que, par exemple, un impôt qui aurait été cassé parce que jugé inacceptable, on en demande la restitution. Et le canton ne paye pas cette restitution d'argent. Mais alors, même question, on a bien compris alors que vous étiez avocat, hein, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression aussi d'être dans l'illégalité en ne versant pas ce que vous devez au canton ? Non, je ne crois pas. Je ne pense pas être dans l'illégalité pour plusieurs raisons qui sont techniques. En tout cas, je pense... en deux phrases. Non, je ne pense pas. J'ose espérer que je ne le sois pas. D'ailleurs, j'aurais pas, je crois, vous disiez que je suis avocat, je n'aurais pas préconisé des mesures qui me paraisseraient illégales. Je ne trouve pas correct que le canton ne paye pas négocier finalement. Alors, c'était le but politique, parce qu'il y a des objectifs juridiques, il y a des objectifs politiques. Le but, c'est qu'effectivement, on puisse s'asseoir et puis qu'on puisse trouver, je dirais, une cote mal taillée. Justement, de trouver peut-être le curseur qui fait que jusqu'où un canton peut aller sans tomber dans la violation des principes de proportionnalité et d'autonomie communale. C'est ce curseur qui doit être trouvé entre nous, ou à défaut, qui sera tranché, je l'espère, par une instance judiciaire. Le problème, c'est que
Le temps qu'on y arrive, c'est peut-être 5 ans, encore 8 ans de procédure. Alors, il y a énormément d'argent en jeu, hein, parce que sur cette période 2019 à 2022, ça représente un petit peu moins de 1 milliard de francs, sauf erreur. Finalement, pourquoi le canton n'a pas essayé de négocier avec ces communes en disant, bah, écoutez, on vous paye, on vous rétrocède peut-être 30, 50, 60%, curseur à définir, comme l'a dit Pierre-Alain Schmitt. Bon, merci. Bah, peut-être déjà quelques réflexions sur ce qui vient d'être dit. Par rapport au nouveau système, tout d'abord, moi je suis persuadée que ce nouveau système, il est profitable pour la très large majorité des communes, non seulement parce qu'on met 160 millions directement sur la table, mais aussi parce qu'il y a un effet dynamique. Donc on ne peut pas prendre simplement l'année N, mais il faut prendre N plus 1, N plus 2, 25, 26, 27, 28. Et en particulier pour les communes à forte capacité contributive, le fait qu'on, comme vous l'avez dit, qu'on paye par habitant et non plus en fonction de la capacité financière sur cette facture sociale, c'est extrêmement favorable aux communes qui sont à forte capacité contributive et qui sont peu peuplées. Et donc ça, c'est vraiment un élément, je pense, qui est central par rapport au nouveau système. Le deuxième élément, c'est que d'un point de vue financier, on a déjà fait un effort sur l'historique, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, entre 21 et 24, on a déjà anticipé le nouveau système péréquatif en injectant des montants dans le cadre disons, des relations canton-commune. Et dans ce cadre-là, on est déjà sur 4 ans à plus de 200 millions, 235 millions. Donc ça, c'est un élément qu'on a pris en considération parce qu'on savait que c'était important aussi de pouvoir faire un effort d'entrée de cause et pas d'attendre uniquement 2025. Maintenant, sur l'arrêt du tribunal fédéral, effectivement, le tribunal fédéral a uniquement tranché sur le droit d'être entendu. Après, sur, disons, la manière dont le tribunal cantonal pourrait revenir sur les nouvelles décisions, ben on verra. Moi, je suis avocate aussi, mais je ne sais pas finalement comment ça va être tranché. Mais pourquoi, au-delà des aspects juridiques, d'un point de vue politique, on n'a pas pu entrer en matière sur la demande de fonds. On s'est vu, hein. Ça je pense que c'est quand même important de le dire. On dit qu'il n'y a pas eu de dialogue, ça dépend ce qu'on entend par dialogue. Si on n'est pas d'accord, à la fin, on a pu quand même dialoguer, mais sans forcément être d'accord sur le tout. Mais en tout cas, on a pu s'expliquer. Et dire que pour nous, notre réponse, elle est politique, elle est d'une part avec la nouvelle loi qui doit entrer en matière, d'autre part avec les montants qu'on a déjà injectés. Et puis, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas venir avec une nouvelle négociation aujourd'hui? Ben, on n'a pas de base légale pour le faire. Donc, il faudrait une nouvelle base légale qui reviendrait pour traiter uniquement du passé et pas du futur. 2, c'est pas du tout ce que nous ont demandé, disons, les fêtières de communes quand on a discuté du nouveau système péréquatif. On s'est toujours mis d'accord pour régler le futur et pas pour évoquer le passé. Et puis le troisième point, c'est une question vraiment d'égalité de traitement. C'est vraiment l'effet domino avec le système péréquatif. On peut pas être à géométrie variable uniquement avec 30 communes. Si on touche un bout du système et que même on venait avec une nouvelle loi XY, que je ne sais même pas comment elle pourrait exister, eh bien, on reverrait totalement le système avec un effet domino pour toutes les communes qui sont impactées par le système péréquatif, avec potentiellement de nouveau de l'argent qui devrait recirculer entre les communes pour les années 2019 à 2022. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qu'on ne veut pas. Ou alors que l'État prenne tout à sa charge, mais uniquement pour 30 communes. Et alors, qu'est-ce qui se passe pour les autres par rapport à un système qui serait, disons, de nouveau, une fois plus pas semblable par rapport à l'ensemble des communes. Et ça, je pense que c'est aussi un élément qui est central et qui a été mis sur la table par l'Union des communes vaudoises. Mais je réitère le fait que pour nous, il est indispensable qu'on puisse maintenant très rapidement revoir le système et qu'on n'ait plus les effets de bord que vous avez très bien évoqués et qui, pour nous non plus, ne sont pas admissibles. Alors voilà, on l'a dit, hein, ce débat est très technique. Effectivement, oui. Il y a des calculs très, on va dire, savants. Mais au final, ce sont quand même des prestations sociales. Actuellement, vous ne recevez plus ces montants. Est-ce que vous pouvez finalement garantir ces prestations sociales à la population? Va-t-il falloir tailler dedans
Expliquez-nous cela. Et puis surtout aussi, qu'est-ce qu'une prestation sociale? Écoutez, effectivement, je le disais peut-être un peu par la bande tout à l'heure, on parle de facture sociale, mais lorsqu'on parle de facture sociale, on parle d'abord et avant tout de prestations pour l'ensemble de la population. On parle par exemple et en particulier des subsides à l'assurance maladie, qui aujourd'hui évidemment sont profitables à beaucoup de personnes dans ce coton. Et donc pour nous, il nous paraît juste qu'il y a une répartition de cette facture entre les communes et le coton, étant entendu qu'avec le nouveau système péréquatif, on va baisser la participation des communes à cette facture sociale, mais il y a quand même des gens derrière et il y a des vrais problèmes sociaux qui sont derrière cette facture sociale. Et vous allez devoir tailler dedans? Alors, aujourd'hui, ce n'est pas du tout l'idée de tailler dans ces prestations, bien entendu. On sait que la situation financière cotonale, elle n'est plus du tout aussi florissante qu'il y a quelques années, pour toute une série de raisons, dont par exemple l'Ukraine, l'asile, le manque de recettes de la BNS, etc. Je ne veux pas revenir là-dessus. Mais nous, si vous voulez, on n'est pas aujourd'hui dans une démarche guerrière où on irait rechercher ces montants qui ne nous sont pas payés à ce stade. À ce stade, on va faire face. Et puis, je crois que ce qui est important, puisque là, on parle d'acompte sur une facture, des acomptes qui ne sont pas aujourd'hui payés par les communes recourantes. On va attendre d'avoir une décision de justice et puis en fonction de ça, on verra bien. Moi, je ne vais pas préjuger et c'est bien la raison pour laquelle actuellement, on ne va pas faire de démarche judiciaire pour aller rechercher ces montants. On va assumer de notre côté, même si c'est un peu compliqué. Et puis, on espère pouvoir, disons, déjà maintenir le dialogue, c'est toujours important, mais aussi, évidemment, avoir des décisions rapides qui nous permettent de savoir si il y a des montants. Comment est-ce qu'on va aller rechercher ces montants le cas échéant? Alors, je résume, Pierre-Alain Schmitt, il manque apparemment un cadre légal, une nouvelle loi pour parler de ces montants de 2019 à 2022. Est-ce que pour vous, il y a encore un terrain de discussion possible? Est-ce qu'on peut encore arriver à un arrangement? Est-ce que SOS Commune, en gros, est prête à lâcher du lest? Pour s'arranger, il faut être deux, vous l'avez entendu. Le canton estime qu'il n'y a pas de base légale. Moi, je dis que c'est l'application des dispositions de droit. J'entends des décisions ont été annulées. Les décisions qui ont été annulées portaient sur des décisions qui imposaient les communes de payer un certain montant. Les montants en question, à mon avis, sont dus aux communes pour ce motif. Ensuite, le canton a rendu de nouvelles décisions en ne tenant pas compte des considérants du tribunal fédéral. Il redonne exactement les mêmes montants. Alors peut-être qu'il a en tête de dire vous me réclamez les montants des décisions qui n'ont plus de valeur juridique, mais nous, on a pris de nouvelles décisions, donc on va les compenser. Juridiquement, je ne développe pas, parce que c'est très compliqué, à mon avis. Le canton n'est pas fondé. Vous n'allez rien lâcher. Mais je dis juridiquement, à mon avis, le canton n'est pas fondé à opposer des compensations pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on a redéposé, ça nous a contraints à redéposer près d'une centaine de recours contre les nouvelles décisions, avec tous les frais, les complications que ça implique pour nos communes. Et puis deuxièmement, il y a un effet suspensif qui est lié à ces décisions. Donc l'obligation de restitution me semble due, ce qui entraîne d'ailleurs la question des intérêts moratoires, etc., qui seraient dus. Mais cela étant, nous estimons qu'il faut faire vraiment un distinguo entre le passé, le présent, qui sont toujours régis par les dispositions qui ne sont pas opérantes, avec le futur. Alors, et pour le futur, j'aimerais dire à Madame la Présidente que, comme je l'ai dit tout à l'heure, et je le pense sincèrement, c'est pas un effet. Je saluais son effort, et d'ailleurs, elle se souvient peut-être de mes interventions auprès des associations communales. J'ai été favorable. Pourquoi? Pas parce que j'ai trouvé que le système était extraordinaire. C'est un système où personne, dans un bon accord, il n'y aura que des déçus. Mais il s'améliore. Simplement, on ne peut pas prendre position par rapport à ça avant qu'on ait connu le débat final au Grand Conseil. Oui, mais ça, c'est le futur. Et je dis, si le nouveau système, j'espère que ça ne sera pas le cas, mais si le nouveau système débouche sur des solutions où les principes fondamentaux que j'évoquais, c'est-à-dire l'autonomie communale et la notion de proportionnalité n'est pas respectée, le problème n'aura pas été tranché. Et on pourrait, à mon avis, réfléchir de ce côté-là. Il y a plusieurs solutions, un plafonnement et autres. Mais le débat actuel, il porte sur le passé et le présent. Alors justement, là, sur le passé et le présent, et nous disons... Mais
Écoutez, quand vous dites on réclame près d'1 milliard, 1 milliard, ça représente la somme de tous les montants qui ont été payés par les communes recourantes et dont les décisions ont été cassées. C'est ça. Mais il est clair qu'en termes de proportionnalité, c'est jamais ce montant auquel le canton serait tenu à la restitution. Ce qu'il faut, c'est de trouver justement cet équilibre, d'arriver à placer ce curseur. Admettons que ce curseur se place à 60%. Disons, on ne peut pas réclamer plus d'une commune que 60% de l'intégralité de ses revenus fiscaux. Admettons. Hein. Eh ben, là, il y aurait que les 40% qui devraient être restitués. Je me fais comprendre. Donc sur le milliard, il n'y aurait que les 400 millions. Mais aujourd'hui, juridiquement, on est en droit de réclamer la restitution de ce milliard. Et voilà, et les intérêts moratoires qu'il comporte. Eh ben voilà, Pierre Lachuit ne semble pas prêt à lâcher du lest, quoique. Mais par contre, le débat, alors c'est vrai qu'on s'est rencontrés une fois, moi j'ai eu le plaisir de rencontrer une fois Madame la Présidente pour discuter de cette problématique. J'avais cru comprendre dans la discussion qu'elle voulait s'exprimer devant les ensembles des communes, ça n'a pas été le cas. Il y a eu de nouvelles décisions identiques qui ont été prises. Ça a été une grande déception pour les communes. Donc moi, nous sommes bien entendu ouverts au dialogue. Alors, voilà. Bon, déjà, sur le dialogue, je pense que c'est un élément qui est essentiel. Et sur ces 3 dernières années, c'est ce qui nous a permis de trouver des solutions, et avec la DCV, et avec l'UCV, sur un système nouveau. Et je vous remercie aussi de votre prise de position sur le nouveau système. Et je pense que si on n'avait pas eu ce dialogue... En tout cas, moi, il y a 3 ans, je n'aurais pas parié un copec sur le fait qu'on ait un accord avec les 2 associations de communes. Et je peux vous dire que ça a été un travail acharné, d'ailleurs, de tous bords. Je remercie d'ailleurs aussi les communes et les fêtières de communes, la DCV et l'UCV, et toutes celles et ceux dont vous, qui avez été les parties prenantes de ce nouvel accord. Maintenant, c'est clair, si on parle d'1 milliard qui serait sur la table, bon, déjà, je ne suis pas du tout sûre qu'on le doive juridiquement, mais ça, je veux dire, moi, je ne vais pas préjuger, mais justement, aujourd'hui, on est sur une situation qui est tout à fait incertaine par rapport à ça. Mais aujourd'hui, vous pensez bien que dans une situation qui est incertaine, avec une base égale qui est claire par rapport à ce qu'on doit appliquer, on n'a pas le choix que de ne pas appliquer cette base égale. Par souci d'égalité de traitement aussi pour toutes les communes, on ne peut pas entrer en matière. Donc oui, on s'est expliqué. J'ai aussi dit que j'étais prête à venir devant toutes les communes recourantes par rapport à ça. C'est une proposition qui a été déclinée d'entente aussi avec le comité des communes recourantes. Maintenant, s'il faut aussi, parce que c'est des choses qu'on a discutées au mois de janvier de cette année. Maintenant, si il faut revenir expliquer, il n'y a pas de souci, mais le dialogue, ma foi, à un moment donné, si on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Mais pour moi, ce qui est vraiment important de dire ici, c'est que si on devait faire une nouvelle base légale pour régler le passé, on devrait régler le passé non seulement pour 30 communes, mais pour 300. Et la péréquation, c'est un système fermé, ce qui veut dire qu'il y a non seulement l'argent entre le canton et les communes, mais il y a les communes entre elles. Et tous les flux d'argent entre les communes. Donc ça voudrait dire potentiellement aller aussi rechercher des communes qui ont reçu de l'argent, parce qu'elles ont des problématiques aussi de capacité financière, pour leur dire non, cet argent n'était pas dû, et donc vous devriez le restituer. Donc ça, c'est pas possible. Et c'est la raison pour laquelle, avec l'Union des communes vaudoises et la DCV, on a voulu régler le futur, tout en ayant un mécanisme qui permet déjà au canton d'injecter des montants depuis 2021. Oui. Voilà. Alors, vite, parce qu'on va conclure. Très vite, en disant, c'est là où je vois, et Dieu sait ce qu'on ne peut pas lui en faire le grief, toute l'habileté de la présidente, parce qu'elle met dans le débat les autres communes. Sous-entendu, si vous venez nous embêter, on va venir rechercher l'argent sur les autres communes. Bon, elle dit que vous désolidarisez des communes pauvres, finalement. J'aimerais juste préciser, je ne l'ai pas dit, mais ça va de soi, l'ensemble des communes recourantes ne remettent pas en question le principe des dépenses sociales. L'ensemble des communes recourantes ne remettent pas en question le principe de la solidarité intercommunale. Et ils en font la démonstration pratique parce que si vous remarquez, justement pour éviter le travers, le communiqué de presse dit que nous allons arrêter de payer les acomptes en relation avec la facture sociale et pas avec l'intercommunalité. Donc nous sommes bien dans le débat. Voilà, alors une dernière intervention de Christelle Vizier-Bredard. Peut-être un dernier mot pour dire que ce n'est pas un effet de manche, mais simplement que la péréquation aujourd'hui, elle comprend et la facture sociale et le système péréquatif. Donc c'est un tout. Si vous tirez un bout de laine, c'est l'ensemble de la pelote qui tombe. Et c'est bien la raison pour laquelle ce n'est pas possible aujourd'hui de faire ça. Eh bien, on a bien compris en tout cas que les position était bien tranchée. La solution est, comme on l'a évoqué, dans le futur avec cette nouvelle loi sur la péréquation intercommunale et avec vaudoise, des décisions de justice. Et avec des décisions de justice pour les avocats. Et tout ça, on commencera à voir les solutions. Donc à partir de fin avril, début mai, pour ce débat au Grand Conseil. Et si tout se passe bien, cette nouvelle péréquation devrait entrer en vigueur à partir de janvier 2025. Christelle, lui
Buzier-Bredard, présidente du Conseil d'État vaudois, merci beaucoup d'être venu débattre. Pierre-Alain Schmitt, syndic de MI, merci à vous également. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de FC Politique. Et demain, vous retrouvez Fais voir ta région.